Voilà, ça enregistre, Nelly. Ouais. Donc à mon 3, tu vas observer et voir ce que la phrase suivante évoque pour toi. Y a-t-il une vie après la mort? 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Alors, tout de suite, ce que je vois, c'est comme si j'assistais à l'envol de plein d'âmes qui quittent leur corps en même temps. Comme si la partie physique s'était éteinte et qu'il y avait la partie subliminale qui est dans l'espace du corps physique qui se décrochait. Quelle forme perçois-tu pour ces âmes que tu observes? Ouais, c'est comme si ça ressemble à, ça fait comme une fumée, hein, une fumée blanche, blanchâtre, lumineuse qui s'échappe. D'accord. C'est presque, ouais, c'est blanc, bleuté, presque argenté. C'est très beau. Et lorsque tu observes donc l'âme qui quitte son corps physique, Ouais. observe le poids du corps physique. Est-ce qu'il y a une incidence sur le poids du corps? Est-ce qu'il y a une incidence? Ouais, je vois que dans le moment où l'âme, après le soupir, l'âme s'envole. C'est comme si la partie dense du corps physique se libérait de quelque chose, de cette enveloppe qui était là. Tu pourrais préciser ta question. Est-ce que tu vois une différence de poids sur le corps physique? Alors, je sais pas si c'est de poids, c'est subtil en fait. C'est presque indicible en fait. Le, le poids, C'est très très peu, c'est très peu. c'est une vingtaine de grammes. Mais Ah c'est ce qui, d'accord. mais c'est ce qui est constaté Ah d'accord. scientifiquement par des C'est expériences au décès des personnes. Le corps physique perdrait des grammes. ok. Est-ce que ça te paraît cohérent avec ce que tu observes? Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est infime en fait. Voilà, c'est ça, c'est très très faible. Mais C'est comme si c'était une poudre, tu vois. Pouf, hum, hum, hum. tu vois, presque mais comme mais il y a quand même un lien la avec. condensation. Tu comprends? Comme si Oui, c'était de bien la sûr, bien sûr, condensation, bien comme sûr. si c'était. C'est pas de l'eau, c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose de plasmatique, hein. Et donc, c'est peut-être ça, ce qui était la partie dense que tu appelles, qui avait du poids. Et en fait, c'est ça qui s'échappe de Et l'enveloppe. si je te dis euh, la correspondance avec les équations d'Einstein, que l'énergie a un rapport avec la masse, est-ce que cette masse qui disparaît, bah, ce serait pas l'énergie de l'âme qui sort en Si, fait? si, c'est Ok. ça. C'est Donc tout à fait ça. on est en pleine science. Très bien. Alors maintenant, une fois que l'âme est sortie, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient la voir? Est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qui se passe? En fait, là, je vois un phénomène qui est plutôt un phénomène global, général, hein, parce que je vois que il y a quelques âmes qui, qui ne suivent pas le même chemin, mais la globalité des âmes que je vois, c'est comme si elles passaient un sas, elles rentraient dans une texture dimensionnelle différente et, c'est comme si elles étaient aspirées et elles vont toutes dans le même sens, comme si elles Déjà, étaient guidées, aspirées, guidées. très Il y en bien. a il y en a quelques-unes qui n'y vont pas, mais la plupart y vont. Alors déjà, est-ce qu'elles sont
conscientes d'avoir quitté leur corps, toutes. Non, Non? non. Est-ce que tu peux donner une proportion, un pourcentage de celles qui sont conscientes d'avoir quitté leur corps ou pas? Ouais. Moi, je dirais aux alentours de 80-90%. Ça, c'est celles qui sont conscientes. C'est ça? Oui, oui, Et donc, celles qui sont conscientes, en majorité, est-ce que c'est celles qui sont absorbées ou pas? oui. Ok. Et celles qui sont pas conscientes, alors qu'est-ce qu'elles font, elles? En fait, je vois qu'elle tourne autour du corps. Ouais. Elle Et tourne qu'est-ce autour du corps. C'est comme si elles étaient accrochées à leur corps et elles n'arrivent pas à- C'est comme si elles acceptent pas, elles n'acceptent pas là, cette séparation. Elles prennent conscience de cette séparation et elles n'acceptent pas cette séparation du corps physique. en principe, c'est cette, ça vient de quoi, cette non-acceptation? Est-ce que ça vient du fait qu'elles sont mortes jeunes ou par accident ou ça n'a rien à voir? Ça peut, enfin, ça peut être aussi des âmes qui n'étaient pas prêtes à quitter leur corps, comme si elles avaient le sentiment qu'elles n'avaient pas terminé ce qu'elles avaient à faire ou qu'elles avaient une responsabilité à assumer et qu'elles ne se donnaient pas le droit, qu'elles ne s'autorisaient pas, pour certaines, à quitter Ça, le corps et l'environnement du corps. ça peut être des personnes qui ont des enfants, peut-être? Oui, qui sont attachées en fait encore au vivant par de l'affectif, l'attachement à la matière. Au matériel, ça? Oui, c'est ça. À un lieu, parfois? Oui, parce qu'il y a c'est des repères, c'est comme des souvenirs et Et l'âme ne réalise pas en fait qu'elle n'est pas ça. Elle s'identifie encore au corps physique. est-ce que tu vois un lien avec le phénomène qui peut être observé dans certaines maisons anciennes où il y aurait des fantômes? Est-ce que tu vois un lien? Ça pourrait être ces âmes-là qui veulent pas Oui, tout quitter à le fait. lieu, c'est Oui, ça? ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être vraiment des âmes qui n'ont pas compris en fait qu'elles n'étaient plus ce corps et donc elles continuent de rester à l'endroit qui leur est le plus familier. Et ça peut durer longtemps, dans notre temps à nous, puisque pour elles, il n'y a pas de temps, Oui, ça peut durer longtemps. Ça peut jusqu'- durer plusieurs centaines d'années. jusqu'à ce que peut-être quelqu'un leur donne l'information, c'est ça? Ou pas? Jusqu'à ce que se présente autre chose pour elles, une autre réalité, une autre perspective. Et qu'est-ce qui ferait que cette autre perspective se présente? En fait, c'est comme si il y a des moments, il y a des portes, il y a des portails qui font des accès sur autre chose, sur cet autre paradigme, cette autre dimension. Et il y a des âmes qui saisissent ces moments-là pour passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a quoi, alors, de l'autre côté de ces portails? C'est c'est une autre fréquence et donc l'âme change d'environnement. Elle est portée par comment on va dire, ça fait comme une espèce de vague qui la pousse, qui la guide. Et elle rejoint tous ceux qui se sont élevés et qui ont quitté leur corps et qui sont partis en masse, c'est-à-dire ces 80-90% que je Ceux qui ont, voyais, ceux qui qui ont été partaient, aspirés, ça? ouais, et en fait ils rejoignent ce même endroit. Très bien. Et euh, ces âmes, avant de partir dans cet endroit, est-ce qu'elles peuvent, ça peut donner lieu à des manifestations physiques, leur présence, comme on peut le voir dans certains documentaires ou dans certains Oui, films? tout à fait, Tout à fait, tout ça à va fait. jusque-là. Oui, parce qu'en fait, tout dépend de leur intention.
Oui, Si elles peuvent tout à fait, interagir avec la matière si elles ont compris comment interagir avec la matière. d'accord, C'est-à-dire qu'elles doivent moduler leur fréquence, pour pouvoir, par exemple, faire bouger un objet, et ça, elles doivent apprendre à le faire parce qu'elles ne peuvent pas le faire de manière, spontanée, d'accord. et leur but, c'est de se manifester auprès des vivants parce pour signaler leur présence parce qu'elles se sentent, isolées. Est-ce que ça peut parfois être aussi un but de leur faire peur ou de les faire fuir ou pas? Ça peut arriver par endroits, il y a certaines, âmes qui refusent, hem, que d'autres viennent, des humains, d'autres humains viennent habiter l'endroit où elles ont vécu et où elles sont mortes. Mais globalement, c'est plutôt de l'appel à l'aide? C'est plutôt de l'appel à l'aide, oui. C'est pour se faire, remarquer, c'est aussi parfois elles traversent le corps des vivants, pour ressentir, pour avoir à nouveau des sensations parce qu'elles ont plus de sensations. Elles ont cette capacité de traverser le corps des vivants. Oui, et ça leur procure des sensations et voire des émotions, et ça leur permet s de continuer à rester connectés, au monde des vivants. Et est-ce que à l'inverse, la personne, qui se fait traverser, elle sent quelque chose ou pas du tout? Pas nécessairement, non, tout dépend de son niveau de réceptivité. On va dire que quelqu'un qui a des dons de médium le sentira? Oui, bien sûr, D'accord. ça dépend du niveau de sensibilité, d'intuition, d'ouverture aussi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport, à cette scène? Mmh, disons que, c'est comme si, ils étaient prêts à tout pour certains, à se faire remarquer, donc ils peuvent, créer des situations pour, les vivants, pour les humains, qui vont être des situations, paranormales pour les humains. Paranormal, S c'est-à-dire qui échappe à j'allais et dire aux règles physiques qu'on voit d'habitude, c'est ça? oui, c'est ça, ils peuvent, les faire, se déplacer, comme les porter, les faire, se soulever, ils peuvent les projeter contre quelque chose. Ils peuvent déplacer des objets pour les projeter aussi. Tout ça, c'est dans le but de se faire remarquer. D'accord. Et est-ce que dans cet espace-là, dans ces moments-là, est-ce qu'on peut considérer, comme on peut le voir parfois, qu'il y aurait certains qui agissent dans le bien, d'autres dans le mal, voire comme on peut voir lors d'exorcismes, de possessions, des choses comme ça? C'est pas ce que tu observes. Alors c'est différents cas. Tu peux préciser, le début là de ta phrase? Est-ce qu'on voit dans ce type de manifestation donc des désincarnés? Oui. Est-ce qu'on peut voir des manifestations qui auraient pour but quelque chose de mauvais, comme on peut voir certains films, documentaires sur les exorcismes, etc., des choses un petit peu sataniques ou autres, ou, ou pas, C'est 2 choses différentes, hein. Tout d'accord? ce que tu vas appeler toi satanique, c'est parce qu'il y a une intention, il y a de la magie qui est faite. Il y a de la sorcellerie si tu préfères, tu D'accord. comprends? Oui, C'est pas la même chose. La sorcellerie, c'est la création d'une forme pensée comme une chimère qui est dotée, d'une intention qui va parasiter, le vivant, qui la cible. Alors que tous ces êtres qui sont désincarnés, leur but, c'est
juste de se manifester, donc ils peuvent jouer avec ça. Donc ils vont créer des événements, quitte à faire peur, sursauter. Leur but, c'est simplement d'attirer Mhm. l'attention. D'accord. Ça répond à ma question. Très bien. Donc maintenant, déconnecte de tout ça et place-toi dans Oui. la situation donc des 80 ou 90%. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour ces 80 à 90% qui sont aspirés ou qui arrivent par un portail? Qu'est-ce qui se passe pour eux exactement? Qu'est-ce que tu observes? Alors, quand ils sont aspirés, en fait, ils arrivent tous au même endroit. Ça fait comme un espèce de comment on va dire, en entonnoir. Je vois qu'ils se déplacent dans ce sens-là, pas dans ce Mhm, sens-là, mais dans ce mhm, sens-là. Et je vois que c'est comme s'ils arrivaient à un endroit qui est un entonnoir et avec un filtre. Et là aussi, c'est comme s'il y avait encore un portail et je sens la fréquence du portail qui est plus, plus plasmatique, plus dense, euh, plus luisant. Je le vois. Et en fait, c'est comme si il y en a certains qui passaient, d'autres qui avaient du mal à passer. Il y en a qui passent directement et qui vont directement de l'autre côté. Il y en a d'autres, ils freinent. C'est comme si peut-être ils résistaient. Euh, euh, il y en a qui sont récupérés dès qu'ils passent de l'autre côté. Il y en a d'autres qui foncent directement. Et je vois qui se qui s'évapore avec la source de la lumière qui se trouve de l'autre côté, qui se fondent dans la source de lumière. Il y en a d'autres qui sont récupérés, il y en a d'autres qui sont bloqués avant. et le but, d'après ce que tu comprends de ton observation, c'est d'aller de l'autre côté. En fait, c'est comme si c'était un aimant, c'est comme si ils étaient D'accord, attirés. ok. C'est Et, comme une, si c'est un espace dans lequel ils peuvent pas rester, parce que les et, fréquences, elles permettent pas de rester. d'accord, donc quand elle passe ce portail, Oui. quel est le but derrière? C'est pour faire quoi alors? En fait, Qu'est-ce qui se passe? elles sont libérées de ce champ d'incarnation-là. Mhm, D'accord? oui. C'est comme si elles étaient complètement déconnectées. C'est comme s'il y avait le premier passage, le premier portail, c'est une interface obligatoire entre deux mondes, deux espaces. Mhm, Alors, je vais dire espace-temps, mais il n'y a pas vraiment de temps. Donc, c'est deux espaces et c'est comme si ça les guidait. Ils sont obligés de se diriger dans ce sens-là. d'accord. Est-ce que c'est clair, ça? Oui. Et après, donc, ils font quoi après ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Qu'est-ce que tu observes? ceux qui passent, il y en a qui, c'est comme si je voyais, il y en a, ils foncent, c'est incroyable. Ils vont à une vitesse et de l'autre côté, ils se transforment en une espèce de boule de lumière et c'est magnifique et merveilleux parce que c'est comme si tout à coup leur fréquence était démultipliée et ils se transforment en, en une fréquence si lumineuse, si subtile étincelante que ils fusionnent en fait avec l'énergie de la source. Co- Et c'est comme s'ils étaient, ils étaient, ils retournaient à la manne céleste à l'origine quoi, de la création. Combien de pourcentage par rapport à ceux de départ arrivent à cet état-là? 2%. Et les autres, ils font quoi? Alors il y en a qui sont coincés de l'autre côté, ils freinent. C'est pas qu'ils sont coincés, c'est comme s'ils freinaient. C'est comme si ils avaient l'âme à ce moment-là, elle avait encore des émotions et elle avait peur d'être aspirée en fait, peur de l'inconnu, peur de lâcher le connu, de cette vie terrestre. Et Mhm, il y en a beaucoup qui freinent. Je vois qu'il y en a beaucoup qui freinent, mais il y en a surtout beaucoup plus qui traversent et qui sont tout de suite aspirés et récupérés. C'est Lorsque comme tu les... si, c'est comme si de l'autre côté, ils étaient récupérés dans des espèces de, euh,
ça fait comme des vacuoles. Ils sont aspirés et ils sont enserrés dedans, comme une espèce de bulle qui se referme sur eux. Tu vois. Enfin, avant d'être aspirés, quand tu vois leur âme, ils ont une apparence humaine encore, comme leur corps humain, ou pas? Ça dépend où tu parles. Si c'est avant ce deuxième portail ou pas. Oui, oui, avant ce deuxième portail, ils ont encore Oui, il y cette a apparence. encore quelque chose. Oui, il y a encore quelque chose de la mémoire D'accord, du corps physique. d'accord. Et une fois qu'ils ont passé le deuxième portail, L'apparence a changé hein, parce que c'est plus la même fréquence. d'accord, très bien. Et Donc, en fait, c'est comme si l'âme retrouvait sa fréquence originelle de l'autre côté. et donc de l'autre côté du deuxième portail, ou il y a encore un Oui, portail? De non, du l'autre côté du deuxième. deuxième. Ok, Oui, c'est ça. oui. Très bien. Et sur ces âmes que tu vois de l'autre côté du deuxième portail, tu m'as dit tout à l'heure 2%, c'est ça? Celle qui arrive à fusionner hein, avec Ah, la source, en fait. d'accord, à fusionner avec la source, c'est 2%, mais celle qui arrive à passer, c'est à Oui, peu près quel pourcentage? bah, j'ai envie de dire, ça doit être 90% à peu près qui sont D'accord. récupérés de l'autre côté. Et celles qui ne fusionnent pas avec la source, alors elles font quoi? C'est celles qui sont récupérées, c'est 90% à peu près. Récupérer pour faire quoi? Elles sont enserrées, je t'ai dit, dans des espèces de vacuoles. Elles sont aspirées D'accord, et elles d'accord, sont ok, enfermées. très bien. Et, et du coup, après, elles deviennent quoi? Euh, c'est comme si elles étaient incarcérées, enfermées, hein, bloquées. Hein. Attends, laisse-moi prendre la perspective. Je vais essayer d'en suivre une hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. Hein. Est-ce qu'il y Et en a, est-ce qu'il y en a peut-être qui se réincarnent ou pas? en fait, pas tout de suite du tout. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord, En fait, le processus que tu décris, qui est un processus de réincarnation, n'est pas un processus naturel. C'est un processus interféré. d'accord. C'est c'est pas un processus volontaire. Et là, tout ce que tu décris depuis le début, de tout ce que tu observes, est-ce que ça te paraît être fait en pleine liberté? Pas. Tu parles des 90% qui sont récupérés. Depuis le début, ce que tu observes, voilà, les 90%, celles qui passent de l'autre côté, celles qui sont récupérées, celles qui partent avec la source, les 2%, toutes ces âmes-là, elles sont libres de leur choix. Les 2% sont libres, oui. Les autres, non. Les autres, non. Il y a des interférences. Complètement. C'est elles qui récupèrent les âmes juste de l'autre côté de ce portail. D'accord. Et C'est comme si en fait, c'était des espèces de machines hein, qui récupéraient hein, les âmes. Hein. Elles les récupèrent et elles les insèrent. Hein. Et je vois que c'est transparent. C'est pour ça que je parle d'une espèce de vacuole. Et en fait, ça vient les mettre. Je les vois, ils sont alignés hein, les uns à côté des autres. Et en fait, les âmes elles sont mises sous séquestre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je me retrouve dans un monde où elles sont triées hein, et elles sont dispatchées. Hein. Je suis dans un monde de machines. C'est artificiel. C'est un monde ouais, de machines. Ça rappelle un peu Matrix, le film. Euh, précise ta pensée, je vois pas. Les machines qu'il y a dans Matrix. Ah non, non, c'est pas ça. Non, je vois pas ça. D'accord, Non. C'est pas métallique comme ça. d'accord. Non, je vois pas ça. Je vois.
Je vois juste que c'est un phénomène artificiel, en fait. Quand je dis Et machine, c'est pas organique, hein. C'est des, Ce sont des dispositifs qui sont là, qui sont mis en place, automatisés pour récupérer les âmes, les dispatcher et mmh, puis les mettre après en attente. C'est comme si elles étaient là en attente. Et je vois qu'elles et sont en attente pendant longtemps, en fait. si tu accélères le temps, elles attendent quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Elles attendent d'être choisies pour un nouveau programme, une nouvelle mission, pour rentrer au bon moment en fonction euh, de ce qu'on leur choisit par rapport à leur fréquence, leur vibration, à ce qu'on leur choisit comme destinée. Et avant ça, on les fait passer par un programme d'imprégnation que toi, tu appellerais peut-être quelque chose comme une des annales akashiques, hein. Et en fait, ces annales akashiques, elles servent d'imprégnation pour ces âmes pour qu'elles puissent à nouveau s'identifier à des humains. Et, une fois qu'elles sont passées par là, elles sont redispatchées euh, dans comment on va dire, dans une espèce de couveuse d'âmes qui vont être dirigées vers la Terre en fonction des familles qui auront été définies pour elles. Très bien. En fait, Mmh, tout est organisé, tout est planifié. Et en fait, la suite, tu vois, c'est un peu comme ce que j'ai vu la dernière fois. Je vois que là, au moment où l'âme, elle arrive, en fait, c'est comme s'il il y avait je sais pas, ces êtres que j'ai vus la dernière fois, ces planificateurs qui rentraient en jeu pour suivre chacune des âmes pour être sûr qu'elles suivent bien le programme qui a été décidé pour elles une fois arrivées dans son corps, dans un corps. très bien, d'accord. Alors, une dernière question parce qu'on est pris par le temps. Ça demandera, d'autres, investigations. Au moment, du passage, je crois que c'est du deuxième portail, là où il y a la possibilité d'aller vers la source, d'accord? Oui, oui, Qu'est-ce qui fait que certaines âmes peuvent aller vers la source et d'autres pas? Est-ce que c'est une question d'interférence ou pas? oui. Ces C'est-à-dire âmes que elles sont déjà, en fait, ce sont des êtres qui se sont déjà éveillés, hein, c'est-à-dire ce sont des humains qui ont déjà reconnecté avec leur partie subliminale du temps de leur vivant. C'est-à-dire, ce sont des humains qui sont connectés à leur âme, hein, quelque part, et, et qui choisissent de faire le passage de la vie vers la mort en conscience. donc là, tu parles bien des 2% qui vont vers la source. Oui, c'est ça. C'est comme si ces êtres-là, c'est pas qu'ils choisissaient, mais ils étaient OK avec le processus euh, de, de, de déposer le corps physique et de continuer leur chemin parce que ces êtres-là, ils sont conscients d'être des êtres libres et, euh, et ils ont qu'une envie, enfin, ces âmes n'ont qu'une envie, en fait, c'est de retourner vers la source directement. C'est comme si c'était pour elles l'appel de la matrice originelle, hein. Si tu avais, un conseil à prodiguer aux âmes qui arrivent à ce moment-là pour avoir cette liberté de choix, ce serait quoi? Ce serait, euh, est-ce qu'il y a des choses à faire dans cette vie avant de décéder pour pouvoir avoir cette liberté de choix euh, après? Je dirais que travailler évidemment sur soi pour se défaire de ses croyances et des programmes, euh, des, des programmes de psychogénéalogie quelque part, c'est comme ça qu'on appelle ça, je crois, et c'est-à-dire de la lignée, hein,
mais aussi peut-être dans les plans subtils, se libérer d'interférences éventuelles, hein, qui seraient un peu comme l'équivalent de contrats d'âme, hein, qui auraient pu survenir avant et qui ferait que c'est pour ça qu'en fait ces âmes elles sont prises au piège et qu'elles reviennent à chaque fois, qu'elles sont récupérées. C'est comme si ces âmes elles avaient des contrats et qu'elles elles subissent ce contrat et qu'elles n'ont pas la liberté en fait de choisir de ne pas revenir, hein. Et donc peut-être que ce qui serait intéressant, c'est qu'en tant qu'humains, on choisisse tous de se libérer de ces contrats d'âme, hein, pour avoir le Est-ce choix au moment de quitter ce corps, au moment de déposer ce corps, et bien de ne pas être pris au piège par ce monde artificiel, hein, de réincarnation. Très bien. Et est-ce qu'une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode Grifasi, est-ce que ça peut aider à cette libération? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses, il y a pas que cette méthode-là. Je vois qu'il y a des êtres qui sont à des niveaux enfin, de fréquence intérieure très élevés, hein, qui vibrent très très fort, comment on va dire, quelque chose de très pur, très authentique, très dans l'amour, dans la paix, hein. Et en fait, c'est des êtres qui se sont affranchis eux-mêmes, hein, qui se sont éveillés eux-mêmes. Quand je dis éveillés, ça veut dire reconnectés à leur partie subliminale. Très bien, Ça peut être des enfants, en fait, parce qu'ils n'ont pas été interférés. Et donc, ils ont cette partie-là, ils sont connectés directement avec leur âme, hein, et ils peuvent, s'ils meurent jeunes, hein, ben, conserver cette liberté d'âme. Mais ça peut être aussi euh, des êtres qui font un travail sur eux profondément, de transformation, justement, de libération des émotions, de transformation de la psyché, hein, qui eux-mêmes, d'eux-mêmes, en fait, vont s'éveiller à la reconnexion avec leur partie subliminale. Et je vois que ça se fait naturellement et que naturellement, eux aussi, ils peuvent passer le portail et se diriger directement vers la source de toute création, très bien, s'ils le désirent. Ils peuvent aussi partir sur d'autres plans. Ils sont libres, en fait, de faire d'autres expériences s'ils le désirent. très bien. Donc, je te remercie. On va, on fera une suite à ça. On va arrêter là pour ce soir. Je vais te faire revenir. Est-ce que tu veux dire, euh, faire une dernière remarque? Euh, ouais, que je vois que quand même pour les âmes, arriver sur Terre, c'est un jeu dangereux et qu'il faut être super vigilant. Elles doivent être super vigilantes pour ne pas se faire récupérer. Très bien, très bien. On va stopper là pour ce soir.